sommes samedi et nous sommes y compris sur TF1 les samedis et les dimanches. Et aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. Car sur ma gauche, elles ont un regard de braise. Elles ondulent sur leur chaise. Ce sont de vraies lionnes avec un corps qui ronronne. Sur ma gauche, aujourd'hui, en ce samedi, je vous présente les femmes. Bonjour mesdames. Et sur ma droite, ils sont beaux. Ils sentent bon le sable chaud. Ce sont de vrais mâles avec un regard bestial. Bonjour, messieurs. Qui des hommes, qui des femmes atteindra le 7e ciel, seul en haut de toutes ces marches? Personne encore ne le sait. Pourtant ici, il n'y aura pas de guerre des sexes, car c'est en toute simplicité que les femmes sur ma gauche, que les hommes sur ma droite, en ce samedi sur TF1 vont s'affronter. Et ça promet. Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes? Nous allons sélectionner 2 femmes et finalement, le plastique, c'est fantastique. Le plastique, c'est fantastique. Bonjour mesdames, mesdemoiselles. Eh bien, toutes à vos télécommandes, mesdames, car effectivement, là, ça va promettre assez fort pour ce week-end sur TF1. La première question de sélection en cette journée est la suivante. Sur 100 femmes, combien auraient honte d'aller racheter des préservatifs? Le plastique, c'est fantastique. Tout le monde a voté. Je dis bonjour à notre plastique baryton. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Qui appelle-t-on nous? Nous appelons Valérie Lambrec. Valérie. Bonjour. Vous avez... Oh ben, on s'en va. Avec plaisir. Vous avez répondu combien, Valérie? 15. 15. Et la bonne réponse était 12. Bravo Valérie, vous êtes la première sélectionnée et vous allez représenter les femmes. Sans problème. Sans problème. Eh bien, allons-y. On applaudit quand même fort Valérie. Et une petite précision, bien sûr, sur l'invention, parce qu'il est important d'en connaître un petit peu plus grâce à vous, baryton, l'invention donc du préservatif. Elle est attribuée à l'italien Gabriele Fallope. Fallope avec un F? Oui, absolument. Excusez-moi parce que j'avais mal entendu. Et ils furent perfectionnés par l'anglais condom. Le célèbre condom, d'où le condom, bien sûr. La question suivante, vous êtes bien sûr toutes des femmes libérées, mesdames. Oui, bien sûr. On va voir ça. Elles sont belles en plus. Bonne gueule. Prochaine question. Depuis quelle année une femme mariée peut librement disposer de son salaire? Une question assez surprenante. Comment cela se passait-il en temps, ami baryton? Auparavant, le mari encaissait le salaire de sa femme et en disposait à sa guise. C'est fort. Le vilain. C'est quand même assez fort. Et les garçons sont morts de rire là-bas. Et en revanche, nous allons bien sûr appeler une deuxième femme qui est Stéphanie Isidore. Stéphanie Isidore. Bonjour Stéphanie. Comment allez-vous? Je vous embrasse. Ça va? Allez, je vais me mettre là-bas parce que c'est quand même un peu plus poli. Vous avez répondu combien, Stéphanie? 1904. 1904. Alors, une femme peut librement maintenant disposer de son salaire depuis 1907, hein, c'est ça. Je vois 1907. Vous êtes la plus proche. On applaudit très très fort parce que vous allez représenter les femmes. Allez, bien sûr, vous postez là-bas pour la deuxième marche. Est-ce que... Bon... Ça ne vous dérange pas, mes amis, que nous parlions encore des femmes? Des années 80. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout du sein. Ayant réussi la bagarre. Ça va les gars?
seins des femmes, ça ne vous dérange pas? Mais que diantre! Amis cuisseaux, prenez donc damoiseau vos télécommandes. Quel est en grammes le poids moyen d'un sein d'une femme? C'est la question. Le poids moyen en grammes. N'allez pas répondre en kilos, ce serait idiot. C'est un tout pile. Quel est le spécialiste, ami baryton? Michael Gonzalez. Michael Gonzalez. Michael. Allez. Vous êtes en tout pile dans le sein. Vous en avez attendu combien? 200 grammes. Eh bien, c'est le tout pile de ce premier week-end. Bravo à vous de ce samedi. Eh bien, vous le savez maintenant, grâce à vos 200 grammes de sein, nous allons bien sûr, grâce à TéléZ, tirer au sort un candidat de notre partenaire presse. Il s'agit de... Evelyne Chevalier de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Clermont-Ferrand. Elle va, grâce à vous, remporter, et à TéléZ, bien sûr, remporter le même cadeau que vous. Dans une des deux enveloppes, il y a un agenda électronique. Voilà, un beau cadeau. Et dans l'autre, il y a une bouteille de vinaigre balsamique. Ça peut servir. Ça peut servir, effectivement, plutôt jaune ou plutôt orange. Allez, jaune. Jaune? Allez, joue avec moi, jaune, j'ai dit jaune. Alors, il joue avec ses copains qui sont ici. Intérêt à être bon. Et vous nous dites que vous repartez avec une bouteille de vinaigre balsamique. Oh, c'est la déception de tous les choix pour nous. Vous deviendrez un pro de la sauce. Vous en ferez des petites et des grosses. Grâce à ce vinaigre balsamique, vous pourrez maintenant inviter Monique. Vous connaissez Monique. Bravo à vous, vous pouvez bien sûr aller rejoindre les deux filles déjà sélectionnées. Et je rappelle à nos téléspectateurs que si vous aussi, bien sûr, vous voulez participer au tout pile, n'oubliez pas de renvoyer le bulletin que vous trouverez dans le magazine TéléZ ou de le recopier, bien sûr, sur papier libre à l'adresse qui s'est inscrite aussi présente. Et maintenant, les garçons, c'est la dernière question. La question nous dit, quel est le pourcentage d'eau dans le cerveau d'une femme? Dans le cerveau. Alors, je vous rassure, mesdames, il y a le même pourcentage d'eau dans le cerveau d'un homme. C'était important de le préciser tout de même. De tout pile, et il s'agit de... Stéphanie Chou. Stéphane Chou. Vous êtes Stéphane Chou. Votre nom de famille, c'est Chou. Comment? On dit chu. On dit Chu. Ouais, Eh avec oui, un U. ça dépend de la région. Ah ouais. Vous êtes très haut, mais vous êtes peut-être sur les marches. Je peux descendre un petit Ah oui, peu. parce que c'est. On applaudit Stéphane Chu. Vous connaissez bien sûr la technique, Stéphane, pour la pratiquer maintenant au quotidien sur TF1. Vous êtes associé, bien sûr, Stéphane Chu, à un candidat ou une candidate grâce à notre partenaire presse. Il s'agit de... Pierrette Leroux à Hermont dans le Val d'Oise. Bonjour Pierrette. Ami Chu, soit dans une des deux enveloppes, il y a une double platine DVD. Ou alors, dans l'autre, il y a une boîte de henné. Vous voyez la boîte de henné? C'est ridicule. Plutôt jaune ou plutôt orange? Stéphane, vous repartez de ce plateau ainsi que Pierrette, bien sûr, avec une boîte de henné de Saint-Tropez. Oh, la belle boîte de henné. Pour vous faire dorer la pilule sans avaler plein de gélules, voici la solution devant laquelle personne ne recule. Vous trempez vos cheveux dans du henné et vos cheveux deviennent rouges. Hop, limite orangé. Bravo, bravo. Stéphane qui s'est installé. Alors, quand même, je ne veux rien dire, mais les garçons, nous avons eu 2 tout piles. Les filles, ça va quand même. Dans un instant, bien sûr, 2 gars contre 2 filles. Ça se passe comme ça les week-ends sur TF1. Eh bien, nous allons bien sûr tenter de faire connaissance avec nos invités du jour. Quelles sont vos souches, vos sources? Vous venez d'où en fait? Je suis originaire d'Alsace, de la région de Strasbourg. L'Alsace est parmi nous en compagnie de Stéphane. Voici vos potes.
La ville d'où vous venez, Michael? De Saint-Rémy, c'est dans la Lorraine. Les Saint-Rémy. Ah, les Saint-Rémy. Écoutez, c'est une bonne pioche pour vous. Mais c'était vous en plus d'ailleurs qui était tombé dans les seins. Les 200 grammes. Les 200 grammes, finalement, ça vous colle à la peau. Faites attention. Voici vos potes, les seins. Tout ça. Michael. Et Stéphanie alors? L'île Maurice est avec nous. On vient de loin tout de même pour jouer avec nous. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis lycéenne Lycéenne. En quelle classe? en terminale. Lycéenne en terminale, s'il vous plaît, messieurs, dames, tout de même. Merci Stéphanie, voici vos potes. Ce sont bien sûr les rapotes. Quant à vous, Valérie vient d'où? De la Somme, de Beauchamp dans la Somme. Beauchamp dans la Somme est avec nous, voici vos potes. Et apparemment, bien sûr, vous avez des amis qui sont dans la salle. Voici une première question pour les femmes, justement. Les dessous chics, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Pour les femmes, mais tout le monde y répond à cette petite question. Sur 100 femmes, combien essayent au moins 10 modèles de soutien-gorge avant d'en choisir un? Sur 100 femmes, combien essayent 10 modèles au moins de soutien-gorge avant d'en choisir un? C'est la question que je pose à Stéphane Chu. J'étais très optimiste, j'ai dit 15. Vous avez dit 15? Ouais. Vous pensez... Les filles? Apparemment, elles disent plus, les filles. Mickaël, vous avez dit? 40. Bien. Il y a toutes les femmes qui sont en train de regarder Mickaël. Je dis finalement, il s'y connaît en bonnet. Hein. Stéphanie? J'en ai mis 10. 10. Bien. Valérie? Moi, je suis au milieu, j'ai mis 12. Vous avez mis 12. Alors, sur 100 femmes, combien essayent au moins 10 modèles de soutien-gorge avant d'en choisir un? 47, je ne le crois même pas. C'est extraordinaire. Je dis quand même bravo à Mickaël qui est notre spécialiste sein aujourd'hui. Bravo à vous. Stéphanie, malheureusement, vous étiez la plus éloignée. Vous allez perdre un petit pote, mais il vous en reste un. Ne vous inquiétez pas. Nous allons... C'était une question sur les femmes. Maintenant, voici une question sur les hommes. Trois vieux papis, tout vermoulu, sur un très vieux banc, tout super laid. Avec Richard Gottener, à qui on envoie le bonjour, car c'est un monsieur fort sympathique. Par ici, la terre est dure. Disait l'Arthur. La question nous dit combien justement de rides horizontales au maximum peuvent apparaître sur le front d'un homme? Au maximum, les rides horizontales sur le front d'un homme. Michael, est-ce que vous pouvez lever votre mèche comme ça, essayer de froncer, de plisser le front? Non, comme ça, J'ai voilà. regardé le vôtre avant le mien. Comment? J'ai regardé le vôtre avant le mien. Regardez, vous voyez? Non, mais j'en ai compté 4 parce que bon, vous êtes un peu plus. Vivant, Michael, c'est de la balle. Je sais que vous aimez comme ça, alors je vous casse avant. Alors, qu'avez-vous répondu, Michael? 4. 4 maximum rides horizontales. Stéphanie? 10. 10 maximum. Ah, attendez, rigolez, vous allez voir après. Valérie? Pareil, 10. 10 aussi. Stéphane? Par solidarité masculine, j'ai mis 4 aussi. Par solidarité masculine. Alors c'est assez épatant, parce que en ce qui concerne les questions des femmes, ce sont les hommes qui répondent le mieux, et en ce qui concerne les hommes, ce sont les femmes qui répondent le mieux, puisque la réponse est 7. Effectivement, 4 et 3, 7. Ah ben non, 7 et 3, 10. Eh ben vous perdez tous un pote, vous êtes tous à égalité, puisque c'était 7 au milieu. Alors là, il y a 3 potes qui s'en vont d'un seul coup, et même 4 potes qui s'en vont d'un seul coup. Alors ça, c'est assez épatant. Et malheureusement, Stéphanie, c'est vous qui en payez les pots cassés, car effectivement, vous n'avez plus de potes. On peut quand même applaudir très fort. Stéphanie, c'était 7. Vous allez bien sûr repartir avec un beau cadeau. C'était très rapide là cette fois-ci. Stéphanie, je suis désolé. L'île Maurice était avec nous, mais voici un beau cadeau quand même pour Stéphanie. Voilà Stéphanie, le jour où il vous tombera une grosse tuile, vous pourrez vous relaxer en regardant de l'huile. Oh que c'est beau. Avec cette lampe décorative, ce sont les années 70 qui revivent. C'est une très jolie lampe à huile tout de même. Merci Stéphanie. Au revoir, je suis désolé. Et bonne étude pour la terminale. Salut, au revoir. Le bonjour à l'île Maurice.
Et sans plus attendre, eh bien, écoutez, on continue. Ouh là là! Mais dites-moi, c'est la question en or. Dans la mesure où il ne vous reste plus qu'un seul pote, messieurs, et vous, madame, ou mademoiselle, excusez-moi Valérie, celui qui répond le plus lentement, ou bien celui qui sera le plus éloigné de la réponse, partira. En moyenne, combien de minutes par jour les Françaises consacrent au téléphone? Au téléphone, en moyenne, combien de minutes par jour les Françaises consacrent au téléphone? Que de suspense, que 3 questions posées, tagazou, tagazou. Valérie, combien de minutes par jour une Française consacre au téléphone? J'ai mis 30. C'est une moyenne. 30 minutes. Stéphane Chou, l'Alsace vous regarde. Ben, je les pense très bavards de téléphone, j'ai mis 120 minutes. Ouh là là! 2 heures. Vous avez mis, Michael, 30 minutes. 30 minutes. Les femmes sont au téléphone aussi pendant la pub. Eh ben oui! Ah ben si, je vous le dis. Ben je vous le dis, j'en ai vu alors. Assez exceptionnel, les femmes sont sur la gauche de votre écran. Quant aux hommes, ils sont sur la droite de l'écran. Qui des femmes? Qui des hommes va l'emporter aujourd'hui? Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite un bon samedi sur TF1. La question que nous posions avant cette petite pause était en moyenne combien de minutes par jour les Françaises consacrent au téléphone. Valérie, l'agent féminine est représenté par vous, vous avez dit 30 minutes. Mickaël, vous avez dit 30 minutes. Stéphane, vous avez dit 120 minutes. Stéphane, je crois que vous avez un peu crevé le plafond du forfait. Je crois aussi. Oui. La réponse est 19 minutes par jour au téléphone. On peut applaudir Stéphane parce qu'il est venu de l'Alsace pour venir nous voir. Et rien que pour ce faire, Stéphane, nous allons vous offrir un très joli cadeau, le voilà. Il n'y a rien de plus chouette que ce super jeu de fléchettes. Vous pourrez jouer, Stéphane, de jour comme de nuit avec votre famille et pourquoi pas vos amis. Merci Stéphane, on était vraiment ravis de vous voir. Merci. Merci beaucoup et bon retour en Alsace. Et merci à notre ami Michael, ici de les Saint-Rémy, c'est ça? Les Saint-Rémy sont avec nous. Michael, un homme. Valérie, une femme pour cette dure lutte entre hommes et femmes. Les hommes contre les femmes, je tiens à dire que pour l'heure, c'est une égalité parfaite car il y a une femme et un homme sur la troisième marche. Rien à dire, il va falloir les départager. Et je tiens à préciser bien sûr à nos téléspectateurs de TF1 qu'il y aura bien sûr la revanche demain dimanche. La première question est à propos des femmes. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les femmes font l'essuie-glace. Alors ça, c'est un truc, ça me sidère à chaque fois. Hein. Oh, les donc. La question, Michael, vous étiez le plus éloigné de la dernière question que j'ai posée sur la deuxième marche. Donc, vous allez y répondre en premier. Combien de jours a duré la plus longue grossesse humaine connue? C'est la première question. Ami Kael, Combien de jours a duré la plus longue grossesse humaine connue? Je suis pas au milieu. 190, allez. Ah non, 1600, pardon.
C'est logique. Hein. Attendez. Ah, non, attendez. Combien de jours a duré la plus longue grossesse connue? La plus longue grossesse? 300. 300 jours. 300, allez. 300 jours. 300. Les garçons, bien sûr, vous soutiennent. À Michael, Valérie, vous nous diriez plus ou moins? Moi, je dirais plus. Vous diriez plus? La plus longue grossesse connue peut être un élément, ami Baryton. C'est un phénomène exceptionnel. 13 mois. Pour information, une grossesse normale dure en moyenne 9 mois. Oui, bien sûr. Et cela correspond à 398 jours, c'est plus. Les filles prennent le dessus. Mais les garçons, je vous sens un peu fatigués. Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? Les filles? Les garçons? La question nous dit de combien de jours dispose un boxeur professionnel pour récupérer entre deux combats en parlant de fatigue? Entre deux combats, de combien de jours dispose un boxeur professionnel? C'est la question que je vous pose. Valérie? Je dirais 15 jours. 15 jours entre deux combats. Est-ce plus ou est-ce moins entre deux combats? Michael? Moins. Moins? Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Il y a tous les garçons qui vous soufflent. Non. Et c'était 10 jours, c'est moins. Bravo, Michael, vous égalisez. Prochaine question. Sur 100 Français, combien se disputent tous les jours avec leur conjoint? Tous les jours, sur 100 Français. Michael? 80. 80 tous les jours se disputent en couple. Non, c'est de l'entretien, ça. Donc c'est 80. Attention, c'est le premier jet qui est le bon, Michael. 80. Valérie? Moi, je dirais moins. Moi, bah oui, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, c'est une dispute. Et la réponse est 3 seulement tous les jours, tous les jours. Que diantre. Ça va les filles? Michael, on dirait que vous êtes un peu dans le maïs là, hein? Ah bah. Alors il va falloir pas faire le cochon dans le maïs quand même. Alors, une question assez rigolote, prime sautière dirais-je. Pendant combien de minutes, je dis bien de minutes Valérie, un cochon ressent-il les effets d'un orgasme? Ah, c'est la question pas cochon, mais qui prête à sourire tout de même. 3 minutes. Vous diriez 3 minutes, Valérie. Alors, Michael, est-ce plus, est-ce moins 3 minutes? Ah, cochon plus. Vous diriez plus? Ouais. Plus de 3 minutes. Ah ouais. Et là, quand je dis que c'est une question prime sautière, c'est surtout la réponse qui est extraordinaire. Un cochon ressent les effets d'un orgasme pendant 30 minutes. Oh! Bravo, Michael! C'est vrai qu'il doit faire bon être cochon. Maintenant, c'est une question en or, car vous êtes à égalité. Impossible, effectivement, chers téléspectateurs, aujourd'hui, de départager les hommes des femmes. Alors, effectivement, c'est la dernière question que je vais poser, bien sûr, où Michael répondra en premier. Quelle est-elle? La voici. Sur 100 propriétaires canins, combien laissent la radio allumée pour leur chien en partant? Michael, ce n'est pas une question évidente, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de chance. Michael, sur 100 propriétaires canins, combien laissent la radio allumée en partant pour leur chien? Vous nous diriez? 8. Non, 8. 8.
Attention Valérie, est-ce plus? Valérie, est-ce moins? Moins. Plus. Vous diriez plus? Oui, aussi, il y en a qui aiment leur chien quand même. Sur 100 propriétaires canins laissent la radio allumée pour leur chien. 14, c'est plus! Les filles sont en délire! C'est épatant! Le zizi-pote des filles monte jusqu'au zénith, elles sont ravies. Valérie a le sourire, malheureusement Michael, vous allez bien sûr, avec tous vos copains, revenir demain car il y aura la revanche des garçons qui perdent aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, un joli cadeau pour vous, Michael. À gauche, à droite ou au milieu, Michael, vous n'en croirez pas vos yeux, du sol au plafond, vos oreilles seront repeintes avec un superbe lot d'enceintes. Ah, ça, et c'est le petit bisou, bien sûr, à Michael, Valérie, que nous retrouvons bien sûr sur la dernière marche. Eh oui, les garçons, c'est sévère, c'est dur, mais demain, nous aurons notre revanche. Ne vous inquiétez pas, les garçons. Eh oui, je sais, Valérie, jusqu'à maintenant, pas de cadeau que nenni. Et là, vous allez être épatés, car c'est un cadeau extraordinaire que nous vous offrons. 1 an d'abonnement à TéléZ. Ouais. Eh oui, alors là, TéléZ qui propose bien sûr des programmes des 90 chaînes, du câble et du satellite, mais également 2500 francs tout de même. Que vous allez bien sûr faire fructifier sur les marches, car à chaque fois nous allons multiplier par 2. Pour l'heure, allons-y, car c'est le temps des fleurs. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur du lendemain avec un goût de miel. Première question, en parlant de fleurs, nous allons parler du bouton d'or. Combien, pour 5000 francs, a-t-il de pétales? Soit 5 pétales, soit 15 pétales. 15. Bouton d'or. Non, je confonds avec la marguerite. 5. On va dire ça. Parce que la marguerite, on a plus. Et la réponse est 5, oui. Voici à la tête de 5000 francs. Montons ensemble sur la marche suivante. Celle, bien sûr, qui mesure les séismes et les tremblements de terre s'appelle l'échelle de Richter. La question nous dit combien comporte-t-elle de degrés? 9 ou 10? 9. 9 degrés sur l'échelle de Richter, vous avez répondu. Je pense, 9. Vous êtes sûr de vous? Non, pas sûr, mais... Ah bah vous allez très vite, hein? Oui, mais... Eh ben écoutez, vous avez bien fait. Merci. Oui, 10 000 francs pour vous, car 9 degrés sur l'échelle de Richter. Excellent. Bravo, rien à dire. Question suivante, attention, sur la marche d'après, vous rapportera peut-être 20 000 francs. Nous montons ensemble. Un Français en moyenne passe 25 minutes ou 45 minutes à faire ses courses au supermarché. Je dis bien en moyenne, sur la France entière. Moi, c'est largement 45 minutes, mais... Pour vous, ce serait largement 45 minutes. 25 minutes ou 45 minutes. Attention, il y a 20 000 francs à la clé. Je dirais 45 minutes. Vous diriez 45 minutes. Et c'est la bonne réponse. 20 000 francs pour vous. Messieurs, je le dis, ces dames font un sans faute. Mais messieurs, nous aurons notre revanche demain sur TF1. Tout de suite, pour 100 000 francs, je dis bien 100 000 francs, montons sur la dernière marche en ce samedi de notre escalier et activons la porte, bien sûr.
Vous avez dit bien 100 000 francs. Si je vous dis Élodie Gosselin, ça vous dit quelque chose? Oui. Si je vous dis Geneviève de Fontenay, Oui. vous me dites Miss France. Le comité Miss France. absolument justement. Bonjour Geneviève. En quelle année fut élue la première Miss France? Oh, c'est dur. Il y a 100 000 francs à la clé, vous êtes seul face à 4 choix de date. Vous avez le choix entre 1927. Vous avez le choix entre 1947. Pour 100 000 francs, le choix entre 1958 ou la première Miss France fut élue en 1964. Vous l'avez compris, il nous faut tout d'abord un premier choix. Premier choix. Moi, je dirais 1947, en premier choix. Un premier choix 1947. Amis du public, bien sûr, vous prenez vos télécommandes. Il faut impérativement, bien sûr, aider Valérie qui est venue de Beauchamp dans la Somme. Si vous êtes d'accord, vous appuyez sur la petite télécommande 1, signifiée d'ailleurs par un 1 sur votre télécommande. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur la touche 2 qui est elle-même signifiée par le numéro 2 de votre télécommande. Oui, je sais, ce n'est pas facile, mais il y a 100 000 francs à la clé. Je me retourne, bien sûr, l'ordinateur a comptabilisé tous les votes du public et l'ordinateur nous dit... Le public est d'accord avec 55% sur ce choix. Public d'accord à 55%. Est-ce que vous gardez, Valérie, ce choix de date? Oui. Je garde 1947. Vous gardez 1947. Nous le validons. Vous n'avez pas du tout hésité avec 64 ou 58, hein? Mais non. Non. Il me semble que ça remonte plus loin que ça quand même. Le premier- Quelle date voulez-vous que nous dévoilions à la France? 1927. Vous vouliez que nous dévoilions 1927. Un peu peur. Hein. Y a-t-il 100 000 francs derrière cette date pour l'élection de Miss France? Ah, c'était 1927! Mais tout de même, les femmes ont gagné aujourd'hui en gagnant 20 000 francs. Et tout de même, c'était effectivement 1927. Et oui, Madame de Fontenay, que nous saluons au passage. Messieurs, auriez-vous trouvé la bonne date? C'est ce que nous verrons demain, messieurs, car demain, nous aurons notre vengeance. Tout de même, mesdames, nous ne pouvons que nous incliner de votre brillance, car vous repartez, grâce bien sûr à Valérie, avec 20 000 francs aujourd'hui. Je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la vengeance du comeback, du retour des hommes. Nous serons tous présents sur TF1. Ce sera à 12h12. À demain, bon appétit, bon week-end.